Bonjour à tous, voilà une nouvelle série de vidéos autour du jeu Pathfinder, le jeu de cartes. Donc dans une première série de vidéos, j'ai présenté un peu le jeu, j'ai présenté mon ressenti par rapport au jeu, et puis c'était l'occasion de faire une partie aussi. Voilà, une partie du premier scénario de l'aventure 1, qui s'intitule de mémoire Les offrandes calcinées, voilà. Et donc suite à cette vidéo, j'évoquais le fait de proposer des variantes pour ce jeu. Alors avant d'aborder les variantes que je peux proposer, je voulais faire une petite présentation un peu notamment des personnages et des figurines que j'ai à ma disposition. Je n'en ai pas parlé la dernière fois. Et je n'ai pas parlé non plus des différentes personnes qui m'avaient inspiré pour les variantes, donc je vais les citer, ça me semble être la moindre des choses. Alors tout d'abord, voilà, les personnages que j'ai ici peints ont été peints non pas par moi, même si j'essaie de m'exercer, de progresser dans la peinture de figurines, donc ils ont été peints par un ami, donc qui s'appelle Banandisi. Donc je le salue, voilà, et qui m'a fait le plaisir de peindre ces figurines. Alors la plupart sont en plastique en fait, certaines sont en plomb. Alors les figurines en plastique sont quand même beaucoup moins bonne qualité que celles en plomb. Ça se ressent vraiment quoi dans la qualité des traits, de ce qu'on peut proposer. Voilà, je vais vous montrer comme ça rapidement celle que j'ai à ma disposition. Voilà, donc ça c'est le moine. Le moine, donc comment il s'appelle, Sajan je crois. Voilà, alors ça c'est un personnage que j'aime beaucoup. Déjà il est très très bien peint, hein. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et alors pas forcément évident à jouer, certains le trouvent un peu lassant parce qu'il a beaucoup de bénédictions en main, il en a 8 je crois. Mais c'est un personnage qui est quand même sympa et qui est très très polyvalent, voilà. Et qui met des bonnes raclées aux monstres, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous montrer une autre figurine en plomb. Alors celle-là, c'est notre nain de service, le rôdeur, Arsk, spécialisé dans l'exploration. Et voilà, c'est un éclaireur, il va pouvoir voir des cartes avant d'aller explorer, donc ça c'est sympa. Et c'est de spécialiste des attaques à distance. C'est lui qui va sûrement collectionner toutes les arcs magiques et autres arbalètes et choses comme ça, quoi. Voilà. Donc là, il est paré pour l'aventure, il a tout un set d'équipements. Voilà. Je vais vous montrer un de mes personnages favoris aussi, en termes de gameplay. C'est Lini. Donc Lini c'est une druide, une druidesse, et qui est un des personnages peut-être les plus difficiles à jouer. Elle peut facilement mourir parce qu'en fait elle utilise beaucoup de cartes de son deck, et donc il faut la jouer prudemment, on va dire, et elle peut facilement y passer, quoi. Donc ça, voilà, c'est un des personnages avec lesquels j'ai eu le plus de mal à maîtriser, on va dire, le gameplay. Mais du coup, j'ai eu le plus de plaisir aussi, puisque qui dit difficulté dit... comment on appelle ça, pas souffrance, c'est quoi le terme que je cherche, bon bref, dès qu'il y a des difficultés, on a aussi du plaisir, ça c'est évident. Voilà. Et puis sinon, bon, il y en a d'autres, hein. Ça c'est des figurines, tu vois, plastique. Bon, ça c'est Valeros, le guerrier. Spécialiste dans les combats, lui il recharge toutes ses armes, donc il peut du coup les utiliser avec beaucoup plus d'efficacité que les autres. Voilà, bon. Donc voilà, ça c'était un petit clin d'œil sur les figurines qui sont un plus, hein, pour le jeu normalement. Alors est-ce que je les ai ici? Oui, sûrement. Le jeu est fourni avec des cartes qui sont déjà très sympas, hein,
qui symbolisent les personnages. Donc on les a tous à nouveau, hein. Sajane, Séonie, l'ensorceleuse, le magicien Ezren, etc., etc., etc. Et donc voilà, c'est déjà pas mal pour savoir où sont les personnages dans les différentes régions. Alors voilà, un petit plus avec les figurines, ça prend un peu moins de place. Et puis bon, bah, on a un petit peu plus dans l'ambiance, on va dire. Voilà. Pour ce qui est des vidéos, donc voilà, je voulais saluer notamment Matt Ben et avec son site des jeux sur la table. Voilà, que c'est vrai que c'est une chaîne sur YouTube que je suis aussi pas mal. J'aime bien les jeux qu'il propose. Je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts. Donc ça aide évidemment beaucoup. Et puis sinon, je suis toute une série de sites plutôt anglophones, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes françaises qui présentent des jeux et qui font des parties. Donc voilà, j'en suis pas mal. Je pourrais éventuellement donner, si on me le demande, les références des différents sites qui proposent des parties ou des explications assez concrètes, c'est-à-dire qui fouillent un peu les règles, quoi. Voilà. Pour ce qui est des variantes proposées, alors j'en ai toute une petite série. On va dire que je les coupe en deux, en deux catégories. Il y a une première catégorie de règles qui vont être plus en fait de l'ordre de l'ambiance et voilà, de la plongée dans l'univers. On a pu voir dans la première partie que j'ai présentée qu'il y avait un peu de texte derrière certaines cartes, qu'il y avait un petit peu donc de background. Bon, mais ça reste assez léger quand même. Donc il y a plusieurs petites choses qui permettent d'être un peu mieux dans l'ambiance, je trouve. La première, c'est en fait d'aller piocher dans les scénarios qui existent, parce que bon, pour rappel, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais donc la campagne là, que nous avons, l'éveil des Seigneurs des Runes, c'est à la base une campagne de jeu de rôle. Donc une série de six scénarios proposés donc, pour la série Pathfinder. Je trouve que c'est la première campagne qui est sortie et qui est la première qui a été traduite en français aussi. Et donc les scénarios existent en version jeu de rôle et sont évidemment beaucoup plus complets et permettent de suivre beaucoup mieux l'histoire, d'être un peu mieux imprégné, quoi. Alors évidemment là on est sur un jeu de cartes, ce n'est pas un jeu de rôle, j'en ai absolument conscience. Mais bon voilà, je me suis amusé à aller piocher dans les scénarios différents extraits de textes, fouiller dans les scénarios et à créer des petits textes à lire quand on rentre dans une nouvelle région, quand on affronte un sbire ou un boss, quand le boss meurt, voilà. Ce qui permet vraiment de raconter une histoire. Alors attention, c'est un méga gros spoiler sur la campagne, quoi. C'est-à-dire que là encore, quand on fait le jeu de cartes, on peut, je pense, faire la campagne en parallèle à un jeu de rôle, c'est pas trop gênant, quoi. Par contre, bon, voilà, si on commence à puiser dans les scénarios, là c'est fini. Mais bon, alors ça rajoute beaucoup. Ça rajoute beaucoup aussi. Par contre, il faut le savoir en termes de temps, quoi. Du coup, les parties sont un peu plus longues puisque on profite de temps en temps pour s'arrêter, pour lire un peu les textes, voilà, à l'ensemble des joueurs autour de la table, qu'on a un peu plus l'ambiance jeu de rôle. Alors j'avais déjà fait une première version que j'ai revue parce que je m'étais un peu étalé quand même au niveau des textes et il faut pas que ça soit trop long quand même. Il faut trouver un équilibre. Donc là j'ai revu ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans le placement des régions dans les différentes aventures. Normalement, il n'y a pas de placement spécial à mettre. Moi, je propose en fait de placer les régions de manière logique.
c'est-à-dire qu'il y a comme un chemin à faire. Donc voilà, si les aventuriers commencent dans la forêt, eh bien, ils ne peuvent pas tout de suite arriver sur le front de mer, ou le front de mer ça peut être de l'autre côté des régions. Enfin, en tout cas, bref, il faut placer les régions selon une logique particulière. J'en propose une éventuellement aussi, si ça vous intéresse. Et allant de pair avec cette règle de positionnement de région, il y a des règles de déplacement en fait, qui sont relativement simples et qui qui ajoutent un petit côté tactique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer n'importe où, n'importe comment, sans conséquence quelque part. Et qui rajoute du coup un peu plus de l'ambiance. C'est-à-dire que quand on est au début par exemple d'un donjon et qu'il faut aller au fin fond du donjon jusqu'au temple du dieu du mal, bah, on peut y aller tout de suite si on veut. Hein. On peut directement traverser les 4, 5 ou 6 régions selon le nombre de joueurs qu'on a dans notre groupe pour atteindre ce temple, mais ça va être épuisant, quoi. Voilà, donc on va devoir, en fait, la conséquence c'est de recharger les cartes, c'est-à-dire qu'on finit par commencer le tour avec peut-être deux cartes en main, donc c'est un peu plus compliqué. Donc généralement, bah, faut temporiser, faut attendre, voilà. Et de la même manière, bah, quelqu'un qui est resté un peu au début du donjon, s'il doit rejoindre les copains parce qu'ils ont besoin d'un coup de main, bah, ça se fait pas forcément aussi facilement. Bon, j'expliquerai ça plus dans le détail lors d'une partie. Voilà, après, les autres règles que je propose sont des règles qui permettent de corser un peu le jeu. Alors, il y en a un peu de tous les genres. C'est principalement pour limiter l'avantage des bénédictions, qui parfois, quand on peut en balancer 5 sur un même test, c'est un peu démesuré. Ça permet d'ajouter des petites choses en plus, par exemple la présence de monstres errants. Donc voilà, pareil, ça c'est quelque chose de très lié au jeu de rôle, et notamment, pareil, toujours à l'univers Pathfinder, Donjons Dragons. Donc voilà, on peut avoir de temps en temps un monstre qui surgit venu de nulle part, et que si on n'a pas trop fait attention, si on a trop grillé nos cartes, on peut avoir des petits soucis, quoi. Autre exemple, ça va être des blessures un peu plus conséquentes. C'est-à-dire que normalement dans le jeu, quand on a des blessures, on défausse des cartes qu'on a en main, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 0 carte en main et que je fais un combat et que je perds, il m'arrive rien de plus, quoi. Voilà. Là, il y a des petites règles en plus qui font qu'on va perdre des cartes tirées du paquet. Pareil, je détaillerai ça. Hein. Voilà, c'était déjà histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance et le bain. Donc, ce que je propose, c'est de reprendre l'aventure, la même aventure, donc l'attaque sur point de sable, avec toute une série de règles que maintenant je maîtrise parce que je joue avec depuis plusieurs mois, pour voir un peu les différences qu'il y a concrètement. On va voir si j'ai plus de mal à réussir ou pas. Alors voilà, je reprécise que la partie d'avant, j'ai eu pas mal de chance sur le placement des cartes, c'est-à-dire que les boss et les sbires se retrouvaient assez facilement vers la 3e ou 4e carte maximum dans les paquets. Mais c'est le hasard, hein. Ils auraient très bien pu se retrouver au fond du paquet. Évidemment, là, c'est plus la même, mais malgré tout, bon, je pense que je m'en serais sorti. Il me restait beaucoup de temps. En tout cas, on va voir avec une nouvelle partie, les mêmes personnages, mais avec des règles un peu plus corsées que je vais détailler en cours de jeu. Voilà. Bien. Je vais sûrement oublier des choses dont je voulais vous parler, mais c'est pas grave, on verra ça quand on fera l'install de la partie suivante. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.